Sous les lumières dorées du Royal Palm Resort, Zanel se tenait silencieusement dans une robe simple, sa propre famille la frôlant comme si elle était invisible. Il se moquait de son silence, la traitait d'inutile, mais tout changea dès que le maître d'hôtel s'inclina et demanda « Madame, est-ce que tout vous convient ?» Et les bouches s'écarquillèrent. « Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Zanel était la plus discrète, toujours debout à l'écart tandis que le reste de sa famille riait et célébrait. Elle venait de Mimbali Hills, un petit village où la vie était simple, mais où sa famille s'était enrichie et était devenue orgueilleuse. À chaque réunion familiale, il la regardait comme si elle n'était rien. Lorsqu'elle essayait de partager ses idées, il riait et la balayait d'un revers de main. « Que c'est Zanel !» disait-il, tandis que ses cousins Tapax en Graveleuil attiraient tous les éloges et l'attention. Son cousin Sifo se vantait de son contrat, et sa tante Namusa de ses voitures de luxe et de ses vêtements de créateur. Zanel, vêtue simplement, était traitée comme une étrangère. Elle restait assise en silence, regardant sa famille briller, puis elle disparaissait dans le décor. Lors de cette grande réunion de famille au célèbre Royal Palm Resort, les choses ne dérogeaient pas à la règle. L'hôtel était illuminé de lumière dorée, la musique résonnait et chacun était sur son 31. Mais Zanel, dans sa robe simple, fut une fois de plus ignorée. Sa famille la dépassa comme si elle était invisible. Ils chuchotaient et riaient dans son dos, la traitant d'inutile, la qualifiant de honte. Ils ne la laissèrent même pas s'asseoir à la table principale. Au lieu de cela, ils la reléguèrent au fond, près des serveurs, comme si elle était une étrangère au sein de sa propre famille. La douleur dans son cœur s'intensifia, mais elle resta silencieuse. Personne ne se souciait de sa présence. Pour eux, elle restait la fille oubliée, celle qui ne réussirait jamais. Et ce soir-là, sous les lumières éclatantes du complexe, son humiliation atteignit son paroxysme. Ils ignoraient que tout allait changer. La réunion de famille était encore plus grandiose. Des voitures de luxe s'alignaient devant le complexe, scintillantes comme des diamants au soleil. À l'intérieur, sa tante Namusa entra telle une reine, vêtue d'une robe dorée qui scintillait à chaque pas. Elle s'assura que tout le monde la remarque. Son rire sonore résonna dans le hall tandis qu'elle brandissait son sac de créateur, vantant son prix. À côté d'elle, son cousin Sifo se pavanait comme une célébrité, exhibant son nouveau costume et montrant ses clés de voiture. Il parla de son dernier contrat, provoquant applaudissements et louanges de tous. Les appareils photo crépitaient, les gens acclamèrent, et l'ambiance était palpitante pour tous, sauf pour Zanel. Zanel se tenait silencieusement à côté, tenant un petit cadeau emballé dans ses mains. Ce n'était rien de sophistiqué, juste quelque chose de simple qui, pensait-elle, témoignerait de son amour. Mais lorsqu'elle s'avança pour le lui offrir, le visage de tante Namusa se crispa de dégoût. « C'est ça que tu as apporté après toutes ces années ? Des choses bon marché, comme d'habitude, dit-elle d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Des rires éclatèrent dans la salle. Sa cousine Sifo esquissa un sourire narquois et ajouta « Pas étonnant qu'elle ait toujours été la honte de la famille. » D'autres rires suivirent. Zanel sentit son visage brûler de honte, mais elle força un faible sourire et recula. À mesure que la fête avançait, la douleur dans son cœur ne fit que grandir. Au moment de s'asseoir pour le grand dîner de famille, Zanel tenta discrètement de les rejoindre à la table principale, mais son oncle lui barra le passage et lui désigna le fond. Ces places sont réservées à la vraie famille. Va t'asseoir là-bas, dit-il froidement. Ils la traitèrent comme une moins que rien, comme si elle n'avait rien à y faire. Elle fut envoyée dans un coin, près de l'endroit où circulaient les serveurs et le personnel de nettoyage. C'était comme s'il voulait la faire se sentir petite, invisible. Tandis qu'elle était assise là, seule et humiliée, sa famille riait, buvait et célébrait, sans jamais la regarder. La douleur s'intensifia, la transperçant comme un couteau. Mais dans sa poitrine, quelque chose d'autre commença à grandir. Une force silencieuse et brûlante, invisible. Et bientôt, tout allait changer. Ce que sa famille ignorait, c'était la douleur profonde que Zanel portait depuis des années. Bien avant ses retrouvailles,
sa vie s'était déjà effondrée. Son ex-mari, l'homme en qui elle avait autrefois une confiance absolue, l'avait trahi de la pire des manières. Il l'avait laissée sans rien. Pas d'argent, pas de maison, pas même un mot gentil. Il lui avait tout pris et s'en était allé, la laissant submergée de dettes et de honte. Les gens du quartier chuchotaient à son sujet, et sa propre famille n'arrangeait rien. Il la qualifiait de stérile parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et de ruinée parce qu'elle n'avait aucune richesse à exhiber. Chaque fois qu'il la voyait, il lançait ces mots comme des pierres. Stérile et ruinée. Mais ce qu'il ne voyait jamais, c'était à quel point elle se battait chaque jour pour survivre. Zanel cumulait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Le matin, elle faisait le ménage chez les gens, frottant les sols jusqu'à en avoir mal aux mains. L'après-midi, elle travaillait sur un petit marché, portant de lourdes charges et vendant des fruits sous un soleil de plomb. Et le soir, lorsque son corps réclamait du repos, elle arborait un sourire et servait dans un restaurant local jusqu'à minuit. Elle dormait à peine et se couchait souvent le ventre vide, mais elle n'abandonnait jamais. Et ces nuits tardives après son service, Zanel restait assise dans une petite pièce avec son vieux téléphone, à suivre des cours de commerce en ligne gratuits. Ses yeux brûlaient de fatigue. Mais elle s'acharnait à apprendre le marketing, la vente, la création d'entreprises. Tandis que sa famille se moquait d'elle et la traitait d'échec, elle construisait silencieusement quelque chose dans son esprit. Chaque insulte la rendait plus déterminée. Elle essuyait ses larmes et continuait, se promettant qu'un jour elle s'élèverait. Il la croyait faible. Mais Zanel devenait plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé et son heure approchait. Il y a 2 ans, alors que Zanel pensait que sa vie ne changerait jamais, un événement inattendu se produisit. Un soir, après sa longue journée au restaurant, elle rencontra un vieil homme nommé Monsieur Tuma. Il n'était ni bruyant ni tapax en grave-l'œil comme les membres de sa famille. Il était calme, gentil et sage, avec des yeux qui semblaient avoir traversé bien des tempêtes, mais qui brillaient encore d'espoir. Il la remarqua assise seule, fatiguée, mais lisant encore ses notes professionnelles. Il l'interrogea sur ses rêves, et pour la première fois depuis des années, Annelle se confia. Elle lui raconta qu'elle voulait construire quelque chose pour elle-même, mais que personne ne croyait en elle et qu'elle n'avait pas d'argent pour commencer. Monsieur Tuma l'écouta attentivement, puis lui raconta sa propre histoire. Il lui expliqua qu'il possédait autrefois une chaîne de complexes hôteliers, mais que l'entreprise était en faillite. Ses associés s'étaient retirés, et il cherchait quelqu'un de sincère, et non motivé uniquement par l'argent, pour l'aider à la reconstruire. Il lui proposa alors un partenariat, l'invitant à investir dans l'entreprise. Cela semblait fou. Zanel n'avait rien, sauf un petit lopin de terre que sa défunte mère lui avait légué. C'était son seul trésor, le dernier souvenir de l'amour maternel. Elle passait des nuits à réfléchir, le cœur déchiré par la peur et l'espoir. Le risque était énorme. Si elle échouait, elle perdrait tout et n'aurait nulle part où aller. Mais au fond d'elle-même, elle sentait que c'était sa seule chance de changer sa vie à jamais. Alors, les larmes aux yeux, mais le courage au cœur, Zanel prit la décision la plus difficile. Elle vendit la terre de sa mère, la seule chose qui lui restait, et investit jusqu'au dernier sou dans l'entreprise de Monsieur Tuma. On la traita d'idiote et elle-même eut peur, mais elle choisit de croire. Cette décision audacieuse fut le tournant qui allait bientôt bouleverser son monde. Le parcours de Zanel après ce pari risqué ne fut pas facile, mais il fut puissant. Lorsqu'elle donna tout son argent à Monsieur Tuma et devint une petite associée, elle pensait qu'il faudrait des années avant que les choses ne changent. Mais petit à petit, les choses commencèrent à évoluer. L'ancien complexe, que beaucoup avaient oublié, recommença peu à peu à briller. Les clients revinrent. Les critiques élogieuses se multiplièrent. L'argent commença à affluer. Et à mesure que l'entreprise prospérait, Annelle utilisa sa part des bénéfices pour acquérir discrètement de nouvelles actions de la société. Elle passa du statut de petite associée à celui de détentrice de participation plus importante. Tandis que sa famille continuait de se moquer d'elle et de la traiter d'inutile, Zanel devenait ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, la propriétaire principale. Petit à petit, elle rachetait les parts de ceux qui voulaient partir. Et avant même de s'en rendre compte, elle détenait la plus grande part de la chaîne hôtelière Royal Palm. Elle était désormais la maîtresse des lieux. Mais elle n'en parlait à personne, pas même à ses amis les plus proches. Elle voulait que le monde, et surtout sa famille, le sache au bon moment.
Elle se souvenait de chaque mot qu'ils avaient utilisé pour la détruire. Ils la qualifiaient de stérile, de ruinée et de désespérée. Maintenant, elle était plus riche et plus puissante que tous réunis. Mais Annelle ne se laissa pas dominer par l'orgueil. Elle resta humble, continua à travailler dur et planifia en silence. Elle décida que la grande réunion de famille, que sa famille prévoyait d'organiser dans son hôtel sans même savoir qu'elle en était propriétaire, serait le jour où elle révélerait la vérité. Alors, elle les regarda réserver l'hôtel de luxe, rire dans son dos et préparer des plans pour exhiber leur fausse richesse. Pendant ce temps, Zanel attendait patiemment, sachant que le jour où on l'appellerait enfin Madame la propriétaire approchait. Son ascension silencieuse était presque achevée. Tandis que les retrouvailles familiales se poursuivaient, Zanel se tenait silencieusement dans un coin, regardant tout le monde rire et célébrer. Mais elle ne participait pas à leur joie. Personne ne l'appelait pour se joindre aux conversations. Personne ne remarquait sa présence. On murmurait dans son dos. On racontait ses échecs. Elle n'a pas pu garder son mari, murmura une cousine. Elle est toujours pauvre et stérile, ajouta une autre en secouant la tête. Zanel entendait chaque mot, mais elle gardait la tête basse, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais au fond d'elle, son cœur saignait. C'étaient ses proches, et pourtant, il la traitait comme une étrangère. Puis son cousin Sifo, vêtu de vêtements tapax en grave-l'œil et portant de coûteuses chaînes en or, leva son verre bien haut. « Trinquons au vrai succès !» cria-t-il. Tous applaudirent et acclamèrent. Il commença à se vanter de son nouveau contrat, affirmant qu'il était désormais en contact avec des politiciens et des hommes d'affaires de premier plan. Contrairement à certains ici, dit Sifo d'une voix forte, tournant son regard vers Zanel. Des gens qui ne seront jamais rien, malgré tous leurs efforts. La foule rit, certains acquiescèrent. Zanel eut l'impression que la terre allait s'ouvrir et l'engloutir. Sa tante Namusa, toujours la plus bruyante, éclata d'un rire qui résonna dans toute la salle. Elle désigna Zanel du doigt et dit « Certains sont des perdants nés. Peu importe qu'ils viennent dans des endroits chics comme celui-ci. Ils sentiront toujours la pauvreté. » Les rires reprirent, et même les plus jeunes cousins se moquèrent de Zanel. Ils refusèrent de la laisser s'asseoir à la table principale, lui disant qu'il n'y avait plus de place. Au lieu de cela, ils lui dirent de s'asseoir au fond, près du personnel, comme si elle n'avait rien à faire avec la famille. Les yeux de Zanel brûlaient de larmes, mais elle refusait de les laisser couler. Elle serra les poings et sourit doucement, sachant quelque chose qu'ils ignoraient. Mais à cet instant, la douleur fut profonde. Tous ces combats, ces sacrifices silencieux et son succès caché ne signifiaient rien pour ces gens. Pour eux, elle resterait toujours la pauvre femme stérile qui avait échoué. Mais au fond d'elle-même, Zanel savait que leur rire se transformerait bientôt en silence. Bientôt, alors que les moqueries s'intensifiaient et que Zanel se tenait là, telle une ombre, un événement inattendu se produisit. Le maître d'hôtel, vêtu d'un uniforme impeccable aux boutons brillants, traversa rapidement la foule. Tout le monde pensait qu'il allait servir des boissons ou nettoyer quelque chose. Mais non, il se dirigea droit vers Zanel. Puis, devant tout le monde, il inclina légèrement la tête et parla assez fort pour que tous l'entendent. « Madame, dit-il poliment, tout vous convient-il? Faut-il lancer le feu d'artifice maintenant, comme vous l'avez demandé ?» Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les verres se figèrent dans l'air. Ceux qui riaient une seconde plus tôt ne purent soudain plus respirer. La musique sembla s'arrêter, même si elle jouait encore doucement en fond sonore. Toutes les têtes se tournèrent, tous les regards se fixèrent sur Zanel. Leurs visages exprimaient un choc profond, bouche bée, yeux écarquillés. Sifo, qui se vantait de son succès, avait l'air d'avoir été giflé. Le rire de tante Namusa s'éteignit dans sa gorge, sa mâchoire tombante. La même femme qui avait traité Zanel de perdante la fixait maintenant, incrédule. Une cousine faillit renverser son verre. Une autre attrapa le bras de son mari en murmurant « Il vient de l'appeler madame ». Un enfant demanda même à voix haute « Maman, c'est tante Zanel qui commande ». Un silence pesant régna dans la salle. On aurait entendu une mouche voler. Personne ne savait quoi dire. Personne ne pouvait même bouger. Zanel resta immobile, mais cette fois, un léger sourire apparut sur son visage. Elle regarda le serveur et hocha doucement la tête. « Oui », dit-elle d'une voix calme mais ferme.
Commençons le feu d'artifice. Et d'un seul coup, tout le monde comprit. La femme qu'ils avaient moquée, insultée et mise de côté n'était pas la perdante qu'ils pensaient. Elle était la propriétaire, la patronne, la reine du complexe hôtelier où ils étaient venus se pavaner, et leur honte ne faisait que commencer. Zanel se tenait là, calme comme jamais, tandis que toute sa famille la fixait comme si elle la voyait pour la première fois. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, sa voix claire et assurée. « Oui, dit-elle. Je suis propriétaire du Royal Palm Resort. Je l'ai acheté l'année dernière alors qu'il était sur le point de fermer. Je l'ai sauvé de la faillite. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les gens clignèrent des yeux. Certains poussèrent même un cri de surprise. Tante Namusa, qui venait de la traiter de perdante, se couvrit la bouche sous le choc. Sifo, le plus vantard de tous, baissa les yeux sur ses chaussures brillantes, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Zanel continua, d'un ton toujours doux, mais puissant. Cette réunion de famille dont vous profitez tous, c'est moi qui l'ai planifiée. J'ai tout payé. Non pas par obligation, mais parce que je le pouvais. Non pas par faiblesse, mais par force. Son regard parcourut la salle, croisant les visages de ceux qui s'étaient moqués d'elle pendant des années. Je vous ai tous invités ici, non pas par faveur, mais par choix. Je voulais que vous profitiez de cet endroit, mon chez-moi. Les cousins, qui se comportaient toujours comme s'ils étaient plus intelligents et plus riches, ressemblaient maintenant à des enfants pris en faute. Ils s'agitaient, mal à l'aise, leur faux sourire disparut. Certains tentèrent de se cacher derrière leur flûte de champagne, mais il était trop tard. La vérité éclatait. Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle parce qu'elle était pauvre et sans emploi se retrouvaient maintenant au cœur de son histoire de réussite. Même les enfants pressentaient que quelque chose d'important s'était produit. Un petit garçon murmura « Maman, je croyais qu'oncle Sifo était le plus riche. » Sa mère le fit taire rapidement, le visage brûlant de honte. Zanel ne jubilait pas. Elle ne criait pas. Elle se tenait simplement droite, sa puissance silencieuse plus forte que toutes les insultes qu'on lui avait jamais proférées. Et à cet instant, tout le monde sut que la fille oubliée était devenue reine. Soudain, tout changea. Le même Sifo qui s'était moqué de Zanel quelques instants plus tôt se précipita vers elle avec un sourire nerveux. « Zanel, ma sœur. Nous sommes une famille, dit-il d'une voix tremblante. Travaillons ensemble. J'ai des idées commerciales. On pourrait peut-être s'associer. » Son regard scrutait les alentours, s'efforçant d'avoir l'air confiant, mais tout le monde pouvait lire la peur sur son visage. Tante Namusa, portant toujours ses précieux bijoux, s'avança à son tour. Sa voix était mielleuse, si différente d'avant. « Ma chère nièce, nous sommes fiers de toi. Tu nous as tous rendus fiers. Laissons le passé derrière nous et avançons comme une famille unie et forte. » Mais Zanel resta ferme, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de retenir des années de souffrance. Elle les regarda, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce, mais trancha l'air comme un couteau. « Quand j'avais besoin de ma famille, dit-elle d'une voix lente et claire, vous m'avez offert vos moqueries. Aujourd'hui, je vous offre mon silence. » La pièce devint si silencieuse qu'on entendit les verres tinter doucement tandis qu'une main tremblait. Certains membres de la famille, conscients du poids de ces paroles, tombèrent à genoux sur le sol brillant du complexe. « S'il te plaît, Zanel, » sanglota une cousine. « Pardonne-nous. Nous ne savions pas. Nous avions tort. » Une autre tante saisit la main de Zanel, les larmes aux yeux. « Tu es la lumière de cette famille maintenant. S'il te plaît, ne nous exclus pas. » Mais Zanel retira doucement sa main. Elle avait rêvé de ce moment depuis si longtemps, non pas par vengeance, mais par aspiration au respect. Et maintenant, en les voyant supplier, elle comprit que la situation avait véritablement changé. Elle se tenait droite, son silence plus puissant que n'importe quel cri, tandis qu'il s'agenouillait et implorait le pardon qu'il lui avait autrefois refusé. Alors que le ciel nocturne s'illuminait soudain d'un magnifique feu d'artifice, tous levèrent les yeux. Mais la véritable lumière était là, Zanel. Elle se tenait fièrement au milieu du grand resort, la même où sa famille l'avait autrefois moquée et humiliée. Maintenant, ceux-là même qui la traitaient de honte ne pouvaient que regarder le ciel célébrer sa victoire. Les couleurs des feux d'artifice se reflétaient dans ses yeux,
mais son sourire était serein. Ce n'était pas un sourire de vengeance. Non, Annelle n'éprouvait pas le besoin de leur rendre l'appareil. Son cœur était léger, comme s'il avait enfin été soulagé après tant d'années douloureuses. Tandis que les feux d'artifice explosaient en or et en rouge, sa famille resta silencieuse, encore sous le choc, essayant encore d'assimiler que la femme qu'il méprisait était devenue la maîtresse de tout. Zanel prit une grande inspiration et regarda autour d'elle, non pas avec colère, mais avec sérénité. Elle n'avait pas besoin de crier, ni de se vanter. La vérité avait parlé pour elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était se rappeler, à elle-même et à eux, qu'elle n'avait jamais été sans valeur. Elle avait toujours eu de la valeur, même quand personne ne la voyait. Son voyage, de la fille oubliée à Madame la propriétaire, était désormais achevé. Et à cet instant, alors que le ciel s'illuminait juste pour elle, Zanel sourit doucement. Elle ne souriait pas parce qu'ils la suppliaient. Elle ne souriait pas parce qu'ils avaient honte. Elle souriait parce qu'elle croyait enfin en elle. Elle avait lutté, elle était tombée, mais elle s'était élevée plus haut qu'elle ne l'aurait cru possible. Et maintenant, debout là, Annelle savait au fond d'elle-même qu'elle avait retrouvé non seulement sa place, mais aussi sa vraie valeur. Et ce sentiment était plus puissant que tout.